Hello, je m'appelle Eva et je suis désormais en doctorat de biologie végétale. Je vais t'avouer un truc, je suis littéralement amoureuse des plantes. Véritable passionnée, je cherche leurs histoires, leurs anecdotes et leurs petits secrets, et c'est dans ce podcast Sève Essence que je te les révèle. Partons en voyage par monts et vaux pour mieux appréhender le monde qui nous entoure. Tu peux retrouver toutes les références et informations complémentaires sur mon site sèveessence.wordpress.com. Et je t'invite à liker, partager et à en parler autour de toi, via notamment les réseaux. Arg! Je meurs! Il fait vraiment trop chaud! Oh, canicule, tueuse de plantules! Bon, reprenons nos esprits. C'est l'heure de la Nafuta, pardi. Juin, pivoine. Juillet, ah oui, le lespédès, pas très connu le pauvre. Août, la miscante. Mais attends, elle n'est pas connue non plus celle-là. Tu sais quoi? Eh bien, j'ai envie de retomber en enfance, pas toi? Le genre Miscanthus regroupe des plantes de la famille des Poacées. Provenant du grec miskos ou pédoncule, le pédoncule c'est une sorte de tige qui supporte la fleur, et anthos signifiant fleur. Miscanthus fait donc référence aux inflorescences, ensemble de fleurs, regroupées en épis et reliées à la tige par des pédoncules. Dis donc, son nom c'est juste une description morphologique, pas très poétique. En vrai, la miscante ça ressemble beaucoup au blé, au seigle. Les Poacées on les connaît bien, autrefois on les appelait les graminées. Et de nombreuses sont encore cultivées aujourd'hui. La miscante, légère, plie naturellement sous le vent. La seule variété de miscante cultivée en France est un hybride, Miscanthus giganteus, qui a été rendu stérile et ne prolifère donc pas comme ses cousins. C'est ce que nous raconte Loïs Point, un jeune agriculteur d'Isère. Originaire d'Asie, Miscanthus sinensis est aussi appelée herbe à éléphant, eulalie ou encore roseau de Chine. Elle est robuste, ne craint pas les maladies et pas même les ravageurs. Comme pour le lespédès du mois dernier, la miscante est considérée comme invasive dans nos régions, d'où l'utilisation d'une espèce stérile en agriculture. Selon le Kew Gardens, il y a 14 espèces acceptées de miscante. Son feuillage élégant s'habille d'un vert estival, puis de jaune, orange, rouge voire chocolat en automne. Leur azote est transféré dans les rhizomes du sol qui constitueront de bons réservoirs pour d'autres plantes, et bien évidemment pour la reprise des futures pousses au printemps. Petit point assez rigolo, ces feuilles ont des bords en dents de scie, donc très tranchants. Ça s'observe vachement bien au microscope d'ailleurs. Ces dents sont faites de silice que tu connais bien. Quand tu pousses mémé dans les orties. Leurs épines urticantes et acérées sont aussi faites de silice. J'ai trouvé quelques images sur internet que je te mettrai sur mon site. Alors oui, clairement, cette plante est encore source de mythes japonais. Le Japon nous aura vraiment suivis tout l'été. La miscante qu'on appelle Suzuki dans ces contrées lointaines est au cœur du mythe du pêcheur d'Okinawa et du Sangwa. Mais comme dernièrement j'ai pas mal parlé du Japon, j'avais envie de changer. Si tu souhaites le découvrir, va voir sur mon site. Aujourd'hui, j'ai plus envie de te faire retomber en enfance. Tu étais assis ou assise là, à côté de la fenêtre, rêvassant en écoutant d'une oreille la prof de français, les doux rayons du soleil réchauffant ton visage. La belle époque des billes et des Pokémon. Alors c'est vrai qu'au mois d'août, c'était plutôt les vacances. Mais fais un petit effort et rappelle-toi du corbeau. Si. Celui qui discute avec le renard, là. Vraiment un truc de franchouillard, ça. Toujours une histoire de fromage. Yep, je vais te parler de Jean, bien sûr, notre cher Jean. Il est vrai, on appelle aussi la miscante roseau de Chine. Et cela te renvoie sans aucun doute à une célèbre fable bien de chez nous. Le chêne et le roseau, de Jean de La Fontaine, pardi. Bien sûr, la miscante n'étant pas originaire de nos terres françaises, La Fontaine parlait probablement du roseau commun, Phragmites australis de la famille des Poacées, mais n'appartenant pas au genre Miscanthus. En général, roseau est un terme super ambigu car il désigne diverses Poacées. En gros, toutes les tiges creuses et rigides ont le risque d'être appelées roseaux un jour ou l'autre. C'est comme ça. Je n'ai pas très envie de te raconter un énième conte japonais, même si je les adore. Se diversifier, c'est bien aussi. J'ai décidé de te faire vivre la célèbre fable française.
Comme ce n'est pas vraiment précisé, le roseau pourrait très bien être notre rose de Chine, non? N'es-tu pas d'accord? Eh bien, je fais ce que je veux. Héhé. Raconter un de nos classiques de collège, ça ne fera de mal à personne. Une petite piqûre de rappel. Fais place à ton imagination. Le chêne un jour dit au roseau: « Vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. » Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables, je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusqu'à dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui qui de la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le roseau ici est encore un symbole d'humilité et de résistance qui nous renvoie aussi bien au Lespédès qu'à notre miscanthus. En effet, ce dernier est connu pour sa rusticité. En général, la miscanthe résiste bien au vent, à l'hiver et à toutes sortes de maladies. De sa plume lyrique, Véronique Brindot nous souffle une fois de plus: la miscanthe ou Suzuki est le cœur secret nostalgique et scintillant des automnes de l'ancien Japon, l'allié des poètes et des sages retirés du monde. Effectivement, que cela soit Ogawa ou Murakami, tous ont joué avec miscanthus. En France, on l'utilise pour le chauffage, son pouvoir calorifique est nettement supérieur à celui du bois. En effet, les cannes récoltées contiennent 17% d'humidité en moins, ce qui fait qu'elles brûlent mieux. Le problème avec leur utilisation par les particuliers comme toi et moi, c'est qu'il nous faudrait des chaudières spéciales, haute température, et puis la silice de leur siffolière, eh bien, ça peut faire des bouchons dans la cheminée. Par contre, comme combustible plus écolo, ça serait cool dans les grandes chaudières commerciales. Aussi, son pouvoir absorbant en fait une bonne matière pour les litières du bétail, réduisant par la même occasion les odeurs. Déjà avec le Lespédès, on avait abordé ensemble quelques usages en agriculture raisonnée. Concernant la miscanthe, elle est un véritable couteau suisse de la permaculture. Ne nécessitant presque aucun pesticide, c'est un petit paradis pour les insectes et la microfaune, précieux auxiliaires du jardin. C'est un nid douillet pour nos amis les oiseaux ou encore pour les chauves-souris. Un lieu de rendez-vous de la biodiversité en somme. Elle est un paillage efficace pour retenir l'humidité tout en limitant la croissance des adventices, ce qu'on appelle communément les mauvaises herbes. Mais les mauvaises herbes, ça n'existe pas. En fait, ce terme, il est négatif. Et puis dans la nature, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises herbes. C'est une vision très anthropocentrée. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Elle continue de nous étonner puisqu'on la retrouve en éco-construction. Excellent isolant, un cimentier en a fait son gagne-pain. Il a déposé un brevet pour un béton à base de miscanthus à l'image du béton de chanvre. En plus de cet avantage, les instituts de recherche sont au taquet. Pourquoi ? Car la miscanthe pourrait bien se retrouver dans nos futurs diesels renouvelables. Oui, comme notre petit Lespédès. Par exemple, Novabium en Europe se penche sur cette plante du fait de sa forte teneur en cellulose.
Par contre, en faisant mes recherches, j'ai appris qu'il faut faire la distinction entre diesel renouvelable, fait à partir de cellulose, le glucide de structure des plantes, présent dans les parois cellulaires, et le biodiesel fabriqué à partir de graisse ou d'huile, contenu dans des graines, les graines de blé par exemple. Le premier, le diesel renouvelable fait à partir de cellulose, présente un avantage incontestable. En effet, il est quasi indiscernable du diesel normal, au contraire du biodiesel. Et n'en jetez plus! On pourrait aussi retrouver notre miscante dans nos papiers, nos emballages, pots ou même en substitut du PVC de nos stylos. Bref, elle semble bien être la nouvelle panacée de tous les maux de notre société. Affaire à suivre. La miscante, modèle d'humilité, nous fait la morale tout en hébergeant petits et grands. Véritable couteau suisse de la permaculture, elle pourrait se retrouver dans nos maisons, et ça plus vite qu'on ne l'aurait pensé. Lespédès et miscante, deux sœurs de la Nafuda découvertes cet été, comme quoi on fait feu de tout bois. Mais promis, les prochaines plantes, tu les connaîtras sûrement bien plus. Allez, on se retrouve à la rentrée. T'inquiète, ça va aller. Je remercie Bleu Bachir pour le jingle du podcast et vous pour ses illustrations. Merci pour ton écoute de ce 8e épisode du podcast Anafuda. Août, permaculture et humilité, la miscante, véritable MacGyver du vivant. Et c'est aussi le 12e produit par Sève Essence. Ça y est, 1 an déjà. Oui, notre petite plantule grandit très vite. Je suis émue. N'hésite pas à partager, liker, en parler autour de toi et à visiter mon site plutôt bien fourni. Ah oui, et si tu ne le savais pas, tu peux le noter sur Spotify. Donc plus d'excuses.